J'aimerais vous donner maintenant juste un exemple pour qu'on rebondisse avec c'est quoi pour aujourd'hui la Emouna et le Bitachon. Cet exemple-là, c'est le Staipeler. Il y a écrit dans la paracha de Shoftim, la paracha, elle nous parle d'une situation dans laquelle les soldats doivent partir au combat. Le Kohen Gadol, il réunit tous les soldats pour voir qui est-ce qui est au niveau d'aller au combat, spirituellement parlant, etc. À ce moment-là, il leur dit, écoutez, ceux qui ont peur, allez-vous-en. On n'a pas besoin de vous. Pourquoi ? La peur est communicative. Et un soldat qui a peur et qui transmet la peur aux autres, c'est terminé. On est sûr qu'ils vont être battus à plat de couture. Donc il y a écrit ceux qui ont peur, qui s'en aillent. Et puis après, le Kohen Gadol, il s'adresse à eux. Il dit ceux qui se sont mariés récemment, etc. Et donc ils sont dispensés qu'ils s'en aillent, etc. Et à ce moment-là, plusieurs fois, le Kohen Gadol, dans ses propos, il envisage le fait que peut-être qu'on risque de perdre au combat. C'est possible qu'il y aura des morts, c'est possible qu'il y aura des problèmes. Et dans les psukim explicitement dans la parashat Shoftim, le Kohen Gadol, voilà, il dit par exemple celui qui vient de se marier et qui rentre à la maison, de peur qu'il meure au combat et que finalement... Donc on voit dans cette parasha-là explicitement que le Kohen Gadol, il envisage que peut-être qu'il y aura, chas shalom, des morts, que peut-être que ça ne se terminera pas très bien. C'est clair ? Le Rambam, il est possèque, il dit attention, celui qui part au combat mais qui a peur, le Rambam il dit, il fait un histoire de Horaïta, il écrit lo yerach levafrem, il ne faut pas avoir peur. D'accord ? Le Rambam il dit, une fois que tu es parti au combat, il ne faut pas avoir peur. Et si tu as peur, tu fais un histoire de Horaïta. Il ne faut pas avoir peur. Et là-bas, les psukim, il dit, le Kohen Gadol, il dit n'ayez pas peur parce que Hachem est avec vous. Et j'aimerais vous dire dans les mots. Il est où ? Voilà, Kitetse la milchama. Voilà. Alirach levafrem, donc que votre cœur ne s'attendrisse pas, que vous n'ayez pas peur. Ve'al tireu, ve'al tarpezu, ve'al ta'artzu mipenem, ki Hashem elokechem haolech imachem, leilachem lachem. Parce qu'il y a Hashem qui va avec vous. Imoivechem, leoshia etchem. Et Hashem, il va vous protéger. Et c'est la raison pour laquelle il disait au début, Veraïta sus varechev, vous allez voir des chevaux et des armées et des chars. Amrav mimcha, un peuple qui est plus nombreux que toi. L'otira mehem, n'aie pas peur d'eux, parce que Hachem est avec toi, etc. Donc, et le Rambam, il dit, attention, parce que si tu as peur, eh ben, tu fais une avéra de Horaïta. Alors, le Staipeler, il pose une question. Il dit, mais je ne comprends pas. Alors, c'est quoi le bitachon ? Maintenant, je suis un soldat, je suis au combat. Le bitachon, c'est sûr que je vais l'emporter. Ou le bitachon, c'est peut-être que je vais mourir. Mais ce n'est pas la peine d'avoir peur, parce que de toute façon, Hachem fera le bien. S'il faut que je meure, je meurs. Le Staipeler, il pose la question. En d'autres termes, Chazonish ou Gaon de Vilna, ouais, on s'est compris. Alors, le Staipeler, il dit, on est obligé de dire que le vrai bitachon, c'est pas je mourrai pas. Puisque le Kohen Gadol lui-même, il dit peut-être qu'on va mourir. Et il nous annonce, peut-être qu'on va mourir. Et il y a eu des guerres dans lesquelles on a perdu. Il y a eu des gens qui sont morts pendant les guerres. Donc, le vrai bitachon, c'est pas je mourrai pas. Vous êtes d'accord avec moi ? Maintenant, il dit le Staipeler, quand quelqu'un est au combat, que parfois il ait peur, c'est normal. C'est humain. Surtout si je sais en plus que c'est possible que je meure. Alors, qu'est-ce qu'on demande là de la part du soldat ? Alors, Staipeler, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, si maintenant, là, sans vous prévenir, je tape très très fort sur la table et que vous sursautez, est-ce que ça fait que vous n'avez pas de Emouna ? Non, vous avez de la Emouna. Parce que vous avez eu un bruit auquel vous n'êtes pas habitué, vous avez eu peur. C'est pas que vous n'avez pas de la Emouna. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand quelqu'un est au combat, qu'il ait peur, que peut-être qu'il va mourir et que qu'est-ce qui va se passer avec sa femme, ses enfants, machin, c'est normal qu'il ait peur. Vous êtes d'accord avec moi ? Cette peur-là, elle est normale. Il dit, le Staipeler, il n'y a pas de Issour de Horaïta là. Il dit, or c'est quoi le Issour ? Le Issour, c'est justement, comment il écrit au début de la paracha ? Quand tu verras une armée super puissante, etc., beaucoup plus puissante que toi, n'aie pas peur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si la raison pour laquelle j'ai peur, c'est parce que je les vois plus forts que moi, les adversaires, si j'ai peur parce qu'ils sont tellement armés et moi je suis un pauvre minable, ça c'est un Issour de Horaïta. Pourquoi ? Et là on en revient bidiouk au Chazonish. Hachem, il n'a aucun problème à faire en sorte que je l'emporte, même si je ne suis pas fort et qu'eux, ils sont forts. Parce qu'Hachem, il est avec nous au combat. Bon, si Hachem, il veut que je meure, je mourrai. Mais pas parce qu'eux, ils sont plus forts que moi. Parce qu'Hachem a décidé, je peux aussi ne pas aller au combat, me promener dans la rue, et puis, Chadé Shalom, avoir un accident et mourir. Vous comprenez ou pas ? Alors, le Rav, il dit, le Staipeler, il dit,
Le bitachon du soldat, ça doit être Bezrat Hashem, Hashem est avec moi. Hashem est avec moi, donc bien qu'on est très peu nombreux et qu'on n'a pas toutes les armes qu'eux ont, eh ben on pourra les emporter si Hashem décide. Maintenant, mais c'est possible que je vais mourir comme il y a d'autres qui sont morts précédemment dans d'autres guerres, c'est possible. Moi, je ne suis pas Dieu, c'est Hashem qui fera le bien. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça nous remet dans l'exemple qu'on avait donné avec celui qui s'est trompé, qui est rentré dans un village arabe. On est dans un village arabe. Le nombre de chances que je puisse m'en sortir, il est très, très peu important. Maintenant, il y a plein d'ennemis, ils sont tous avec leurs pierres, avec leurs revolvers, avec leurs machins. Alors, ça doit être quoi ma situation, ma argacha, mon sentiment dans cette situation-là? Être sûr que je vais vivre à 100%, non? Qui te dit? Peut-être que mon moment de mourir est arrivé, puis c'est terminé. Maintenant, me dire, ah ouais, de toute façon, j'ai aucune chance, que même si Hachem il veut m'en sortir, ils sont tellement nombreux là que, impossible. Ça, c'est une erreur. Si Hachem veut que je m'en sorte, de la même façon que ce soir, Bezrat Hachem, quand je vais rentrer à la maison, puisque Bezrat Hachem, si Hachem veut que je rentre tranquillement à la maison, je rentrerai. Ah, mais il y a tellement de possibilités, qu'il y a tellement d'accidents. D'accord? Mais si Hachem veut que je rentre, je rentrerai. Pour Hachem, c'est pas plus difficile de me faire sortir de Haza en bonne santé que de me faire arriver ce soir à la maison en bonne santé. C'est ça le bitachon. Vous comprenez? Et si jamais je me dis, puisque je suis à Haza, donc ça y est, Hachem, c'est fini. Mais même s'il veut que je m'en sorte, il aura du mal. Ça, c'est une sorte de Horaïta. Lo yirach levafrem, n'ayez pas peur. Vous comprenez? Donc la conclusion du cours d'aujourd'hui, sachez qu'il y a une opinion qui existe, qui est l'opinion du Rav Israël Salanter, qui est l'opinion du Rav du Gaon de Vilna. Dans l'école de Novardok, on allait beaucoup avec cette opinion-là, que si vraiment tu y crois à 100%, ça se passera. C'est une opinion qui existe. Le Staipeler, il dit, c'est une très 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 grande madriga. On n'est pas tous du tout à cette madriga-là. Nous, notre opinion, ça doit être de savoir que si Hachem veut, toutes les conjonctures dans lesquelles je suis, elles ne font pas peur à Kadosh Baruch Hu, elles ne l'intimident pas. Et puisqu'elles ne l'intimident pas et que Hachem il est avec moi, moi non plus ça ne va pas m'intimider. Que j'ai peur de peut-être mourir, j'ai le droit. Tout le monde a le droit d'avoir peur de peut-être mourir. Mais que j'ai peur de mourir parce qu'ils sont nombreux, ça non, ça t'as pas le droit. Ça c'est interdit. Voilà, ça c'est l'opinion. Maintenant, la semaine prochaine, Bezrat Hachem, on essayera malgré tout de réfléchir. Mais est-ce que c'est pas quand même justifié de me dire, allez, je vais guérir Bezrat Hachem, la pensée positive. Est-ce qu'il n'y a pas par hasard quand même un petit quelque chose dans la misa du bitachon de dire, bon c'est vrai que je vais peut-être mourir, mais j'espère que je vais vivre. Alors, ça c'est la semaine prochaine, Bezrat Hachem, on rapportera les propos de Rabbeinu Yona, on essaiera de répondre à la question et d'avancer Bezrat Hachem. Merci de votre attention. Oui. Selon l'opinion de Gaon de Vilna, c'est pas un peu forcer la main à Kadosh Baruch Hu par rapport à la personne que moi... Je vous dis, c'est ça le grand koshi qu'a dans l'opinion de Gaon de Vilna. Pour qui tu t'es pris? Je crois à 100%, Hachem va me faire. Mais pour qui tu t'es pris? Hachem, il ne veut pas que ce soit bon pour toi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment caché, c'est vraiment compliqué. Le frère Zanesh, lui, il est clair. Moi, je ne suis pas Dieu, c'est Hachem le Dieu. Je laisse Hachem être menailler les choses comme il faut. Mais le Rav, il a répondu à cette objection. Que maximum, j'aurais pas à 100% de... Quand il a dit, le Rav qui bénissait, et qui a dit que Ouais. comment il bénissait, il savait, mais pas parce que sa bracha lui apportait la guérison, que parce que Akadosh Baruch Hu lui laissait faire sa bracha. Donc, de la même manière, il nous laisse avoir le bénéfice. D'accord. C'est quand même plus confortable de penser comme le Gaon de Vilna. C'est confortable, sauf que si je ne gagne pas au loto, je perds ma émouna.